Bonsoir à tous et bienvenue à Ecomag, votre rendez-vous de l'actualité économique sur la télévision du Burkina. Une émission fruit du partenariat entre votre télévision nationale et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Ecomag, pour son 7e numéro, va évoquer la contribution du secteur agro-silvo-pastoral dans la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Lors de la dernière conférence sur la mise en œuvre du PNDS à Ouagadougou début juillet dernier, il a été relevé que ce secteur, le secteur de l'agro-silvo-pastoral qui occupe plus de 80% des populations burkinabées, peine à contribuer à la création de richesses nationales. Il est donc question d'inverser la tendance en mettant l'accent sur la promotion de ce secteur. L'invité d'Ecomag aujourd'hui est le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, M. Boubacar Traoré. Mais avant d'aborder notre sujet du jour, place à l'actualité économique retenue pour nous par Bouma Ernest Nebié. L'actualité économique du mois écoulé reste marquée par la clôture le 27 juillet dernier à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire de la 7e conférence du sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Une 7e conférence sanctionnée par la signature de plusieurs accords en faveur des deux pays. Il s'agit entre autres de la coproduction dans le domaine de l'audiovisuel et cinématographique, des échanges en matière d'économie numérique et de postes, des fonds pour l'insertion des jeunes et l'autonomisation des femmes et la coopération économique. Les deux chefs d'État qui ont souligné l'importance de ce traité d'amitié et de coopération entre les deux pays ont souhaité sa pérennisation. Et rendez-vous est pris pour la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui aura lieu en fin juillet 2019 à Ouagadougou. L'actualité économique, c'est également cet atelier de facilitation de financement du secteur privé qui s'est déroulé du 17 au 18 août 2018 à Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud. Un atelier qui a permis au ministère en charge de l'agriculture de mettre en relation des femmes et des jeunes porteurs de projets dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole avec les fonds nationaux et les structures de microfinance, des institutions financières qui devront les accompagner à mettre en œuvre leurs projets respectifs. Dans notre premier focus, nous nous intéressons à la filière sésame. Placée en tête des 10 filières porteuses, le sésame est l'un des produits importants d'exportation après l'or et le coton. Zoom sur l'interprofession de sésame pour mieux comprendre l'organisation de cette filière avec Bouma Ernest Nebié. Pour mieux bénéficier des retombées de la filière sésame au Burkina, les acteurs du domaine se sont regroupés autour d'une fêtière dénommée Interprofession du sésame, une structure composée d'associations de producteurs, d'exportateurs et de transformateurs du sésame. Nous sommes un groupement qui travaille suivant un processus donné. Il faut d'abord que les producteurs puissent bénéficier de bonnes semences. Quand ils ont ces semences, ils font la production. Et au niveau de chaque centre de production, il y a des petits groupements et il y a des gros groupements. Les gros achètent aux petits et les petits revendent aux grands qui le revendent à l'interprofession. Il y a aussi des détaillants qui font le tour de certains marchés tels que le marché de Poutenga, de Kokologo et de Bobo. Et ils sont des détaillants, ils font la collecte et ils peuvent l'entreposer comme ils peuvent faire le chargement et revendre au niveau de l'interprofession. On est parti en interprofession, on dit que l'union fait la force. Donc on est ensemble et puis maintenant on s'entraide. Par exemple les exportateurs, au moment du sésame, eux ils payent le sésame pour exporter. Et en même temps, ils payent avec les producteurs. Et puis nous, les transformatrices, on paye avec les producteurs également.
Et si ça se trouve au moment que tu n'as pas eu payé avec les producteurs, les exportateurs nous donnent. On travaille ensemble. Ça nous fait avancer. Parce que du moment qu'on était seuls, on n'avait pas beaucoup de moyens. On ne pouvait même pas avoir le sésame. Mais depuis qu'on est ensemble en interprofession, pour avoir le sésame, ce n'est pas compliqué. La filière sésame est rentable au Burkina et les acteurs du domaine n'ont pas hésité à nous le signifier. C'est rentable. Par exemple, si je prends la tonne de sésame, c'est 12 sacs et demi. Et chaque, c'est 80 kilos. Donc, si tu prends le sac, pour presser avec une machine, tu as 30 litres d'huile. Et puis, le litre, c'est 6 000 le litre. Et pour les biscuits, c'est ça qui est plus rentable. C'est le matériel qui nous manque. Un besoin de matériel, une doléance majeure des transformateurs qu'elle dit adresser au gouvernement pour plus de transformation du sésame au Burkina. La filière bétail-viande occupe la deuxième place dans le classement des 10 filières porteuses. En matière d'exportation, c'est plutôt le bétail qui est le plus concerné. La viande, elle, est destinée au marché intérieur. Un mot sur ce secteur avec Bouma Ernest Nebi. La filière bétail-viande fait partie des filières porteuses au Burkina et de nombreuses personnes n'hésitent pas à y investir, à l'image de Adama Wena, promoteur de cette entreprise, la Générale des Viandes, basée à Ouagadougou depuis 2009. Nous faisons de la volaille, et la viande de bœuf, de mouton, les petits ruminants et les gros ruminants. Voilà, et ainsi on les transforme en charcuterie. C'est avec ces produits que nous les transformons en charcuterie tels que les saucisses, les saucissons, les merguez. Voilà, et tout se fait sur place ici. C'est une entreprise bien structurée qui emploie plus d'une vingtaine de personnes. Elle travaille en relation avec les éleveurs chez qui elle achète sa matière première. La Générale des Viandes a plus d'une centaine de fournisseurs à travers le Burkina. Voilà, c'est-à-dire nous travaillons beaucoup avec les producteurs, les éleveurs de bétail, ceux qui font l'embouche surtout, et des producteurs vraiment qui essaient d'améliorer leur qualité de production est suffisant. Donc nous amenons nos bétails à l'abattoir frigorifique. C'est eux qui sont chargés de l'inspection et de l'abattage. 200 bœufs sont alors abattus par mois et 30 tonnes en moyenne de viande sont vendues mensuellement par l'entreprise. Une entreprise qui met l'accent sur le marché local. Les gros clients, il y a les restaurateurs, il y a les hôtels, il y a les sociétés minières, voilà, et surtout les ménages. Pour la conservation de la viande, la Générale des Viandes dispose des réfrigérateurs, des congélateurs et des chambres froides qui sont alimentés par des groupes électrogènes. Le coût des investissements total de l'entreprise s'élève à plus de 50 millions de francs CFA. Aujourd'hui, le PDG de l'entreprise ne regrette pas d'avoir investi dans la filière bétail-viande. Si je vous dis qu'elle n'est pas rentable, j'ai menti. C'est une filière très porteuse. Chaque jour que Dieu fasse, la consommation augmente. Honnêtement, je ne regrette pas. Adama Wena dit vouloir également miser sur le marché international et tout son souhait est de pouvoir écouler en grande quantité ses produits hors du Burkina. Parlons maintenant de la filière anacarde qui fait également partie des 10 filières porteuses au Burkina Faso. Et pour prendre la mesure du potentiel de cette filière, c'est dans la société de transformation industrielle de l'anacarde au Burkina Faso que nous nous rendons et c'est à Bamfora. Suivez plutôt. L'aventure de la société de transformation industrielle de l'anacarde du Burkina Faso commence ici, dans ce verger situé à la périphérie de Bamfora,
une propriété familiale dont hérite Minata Kone, de sa mère qui l'encourage à se lancer dans l'exploitation de la noix de cajou. Nous avons donc planté des anacardiers, des manguiers et nous avons fait une haie d'eucalyptus. Et curieusement, tous les manguiers sont morts. Il ne reste que des anacardiers. Et donc ça m'a guidé un peu dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est par la vente des noix brutes d'anacarde que Mme Kone commence ses activités. Et la Sotriabe verra le jour en 2003 pour transformer la noix de cajou en amande blanche destinée à l'exportation. La première production sera effective en 2006 et la première exportation sur le marché se fera en 2007. Et depuis, les amandes blanches de la Sotriabe sont exportées sur pratiquement tous les marchés aux 4 coins du monde. L'idée de la création de cette entreprise n'est pas un fait de hasard. Comme j'étais dans une structure d'information au ministère de l'Agriculture, je lisais beaucoup et j'ai vu que c'était possible de transformer la noix et d'aller encore un peu plus loin. L'évolution de la Sotriabe n'a pas été un long fleuve tranquille, mais aujourd'hui, malgré les difficultés qui persistent, elle a su gagner en capacité. Aujourd'hui, la société a une capacité installée de 3000 tonnes qui peuvent être transformées par an. C'est aussi 350 employés qui sont là, qui travaillent 11 mois sur 12. C'est pratiquement 2 conteneurs d'amandes blanches que nous exportons chaque mois sur le marché international. La Sotriabe a atteint un taux d'exportation qui peut concurrencer les meilleures entreprises. Elle a su gagner la confiance des marchés. L'entreprise a commencé à exporter, comme je l'ai dit, en 2007 et sur le marché sous-régional, les pays voisins. Ensuite, nous avons exporté vers le Maghreb, ensuite le Moyen-Orient, et puis nous sommes arrivés sur le marché de l'Union européenne, où nous avons travaillé 2 ans. Et depuis 2010, l'entreprise exporte la totalité de sa production sur le marché américain. Et si tout semble aller pour la Sotriabe, tel n'est pas le cas pour la filière anacarde du Burkina Faso qui est confrontée à des difficultés. Ici au Burkina, nous avons eu des difficultés ces 2 dernières années parce que les prix avaient connu une flambée incompréhensible. Mais grâce aux récentes mesures prises par le gouvernement pour réguler le marché, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Depuis plus de 10 ans, nous posons les problèmes et ce n'est que très récemment que nous avons senti un changement. Des arrêtés ont été pris afin de réguler le marché de la noix de cajou. C'était un aspect très important parce que tout le monde rentrait au Burkina, s'approvisionnait où et quand il voulait et ressortait comme et quand il voulait. Les acteurs souhaitent à cet effet que l'accent soit mis sur la transformation pour donner de la plus-value à la noix de cajou du Burkina Faso. Nous pouvons transformer tout ce qui est produit au Burkina. C'est dans cette dynamique que la filière anacarde va contribuer à développer réellement le Burkina Faso. Les attentes sont donc nombreuses de part et d'autre pour la contribution réelle du secteur de la transformation au PNDS. Nous comptons vraiment sur le gouvernement, sur la nouvelle dynamique et sur les nouvelles mesures que nous sommes en train de voir pour que on puisse accompagner les transformateurs à lever vraiment ce goulot d'étranglement qui est l'accès au financement. La Sotriabe, c'est aussi une entreprise qui met en avant ses responsabilités sociales, à l'image de la crèche aménagée au sein de la structure pour permettre à ses employés composés en majorité de femmes d'être davantage efficaces.
place maintenant à l'entretien et c'est le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat que nous retrouvons, M. Boubacar Traoré. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, madame. Et bienvenue sur le plateau de Ecomag. Merci. M. Traoré, la première question, qui n'est pas une question, c'est juste un commentaire sur les reportages que vous venez de voir. Quelles sont les réactions que cela vous inspire? Merci beaucoup, madame. Je pense que les réactions, enfin, disons, les témoignages qui viennent de passer montrent à quel point nous avons du potentiel au Burkina. Et pour peu qu'on se donne la main et qu'on mette les mesures qu'il faut pour encourager le développement de ces secteurs-là. Le dernier élément que nous venons de voir qui porte sur la filière anacarde montre s'il en est besoin encore que ces secteurs-là peuvent contribuer au développement économique et social de notre pays. La dernière conférence sur la mise en œuvre du PNDS début juillet dernier, nous l'avons évoqué en introduction, a fortement encouragé la promotion du secteur agro-silvo-pastoral comme pouvant contribuer sensiblement à la création de richesses au Burkina Faso et dans la mise en œuvre du PNDS. Alors, quelles sont les attentes réelles de ce secteur-là? Mais disons que pour revenir déjà aux conclusions de cette conférence, je crois qu'il faut retenir qu'après 2 ans et demi de mise en œuvre du PNDS, il fallait à un moment ou à un autre faire une halte et regarder le chemin parcouru et voir également qu'est-ce qui a pu être réalisé et qu'est-ce qui reste à être réalisé. Je crois que dans les constats qui ont été faits, c'est que tout ce qui touche au secteur de la transformation agro-silvo-pastorale n'a pas répondu à nos attentes. Donc il fallait donner un nouveau souffle, inciter les investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, à aller vers ce secteur qui a du potentiel. Et je crois que, comme je le disais, les éléments que vous avez montrés indiquent ce qu'il faut faire pour que cela puisse aller. Alors, les attentes, je crois qu'elles sont multiples. D'abord, il s'agit pour nous d'inciter les acteurs en montrant que c'est des filières dans lesquelles on peut gagner sa vie. C'est des filières où on peut contribuer à lutter contre la pauvreté. Et des filières, lorsque vous investissez et vous êtes sûr que vous allez récupérer votre investissement et faire de nouveaux éléments. Donc, pour le gouvernement, il s'agit d'accompagner ces filières en mettant en place tout ce qu'il y a comme disposition incitative afin que ces secteurs-là puissent répondre à nos attentes. Qu'est-ce qui est envisagé par le gouvernement pour que ce secteur de la transformation soit réellement soutenu? Dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS, nous avons un axe, l'axe 3, qui porte sur les secteurs porteurs, c'est-à-dire les secteurs qui contribuent en termes de transformation, etc. Et dans le cadre de la programmation des activités, nous avons 14 secteurs de planification au niveau du PNDS. Et justement, l'un de ces secteurs-là, pour lesquels une politique sectorielle a été élaborée, porte sur la transformation industrielle et artisanale. C'est dire tout l'intérêt que les autorités portent à la transformation de nos matières premières locales. Alors, au niveau de ce secteur, qu'est-ce que le gouvernement fait et qu'est-ce que nous avons fait? C'est d'accompagner en termes de mesures incitatives. Et pour vous donner l'exemple, il y a juste quelques semaines courant au mois de juillet, le gouvernement a adopté la politique, le plan d'industrialisation accéléré. Et dans le cadre de ce plan d'industrialisation accéléré, il y a des mesures incitatives pour encourager ces secteurs-là. Vous avez vu dans le témoignage de Mme Koné à Banfora sur les mesures que le gouvernement a déjà prises en termes d'incitation des acteurs dans leur filière. Parce que vous savez que l'anacarde est organisée autour d'un certain nombre de maillons. Vous avez la production, vous avez la transformation et vous avez la commercialisation. Et malheureusement, pour les acteurs de la transformation, l'un des problèmes, c'était l'accès à la matière première. Une chose est d'investir, mais l'autre est d'accéder à la matière première qui vous permet de transformer. Et sur ce plan, le gouvernement a pris des mesures pour accompagner
le secteur afin que cette matière première soit accessible. C'est déjà un pas. Et dans le cadre de ces mesures, par exemple pour le cas de l'anacarde, nous avons mis en place un prélèvement, c'est-à-dire sur les exportations de produits non transformés, pour inciter, encourager à la transformation. Donc sur chaque kilogramme d'anacarde exporté en produit brut, vous payez 35 francs CFA. Et les ressources qui sont collectées dans le cadre de cette mesure-là, 80% de ces ressources sont dédiées à l'appui à la filière anacarde et les 20% vont dans le budget de l'État. Alors, les transformateurs évoquent ça et là les questions d'emballage, de certification et de normes qualité. Quelles sont les dispositions prises à ce niveau? Sur la question, il y a des initiatives où nous accompagnons ces acteurs. Et je dois rappeler qu'il y a 2 ans de cela, en 2016, le Burkina a organisé un forum sur les emballages. Et ce forum a permis de mettre en relation les spécialistes de développement de ces emballages, qui vendent ces emballages, et les acteurs qui ont besoin d'emballages. Et donc, nous encourageons effectivement les acteurs à aller dans ce sens. Il y a des entreprises qui accompagnent, ou même des structures, des institutions qui accompagnent. Vous avez parlé de la question de la qualité, c'est un élément très important. Il y a des dispositifs qui existent pour contrôler la qualité des produits et le respect des normes. Parce que lorsque vous vendez aussi bien sur le plan national et quand vous êtes porté à aller à l'international, il faut que vos produits soient compétitifs. Et de ce point de vue, vous devrez travailler pour avoir la qualité requise. Et là, nous avons des structures, l'ABNorm, l'Agence burkinabé de normalisation, accompagne les entreprises. Et puis, il y a cette fâcheuse question du financement évoquée ça et là. Il semble que le financement ne suit pas forcément et les acteurs du secteur de la transformation en redemandent en tout cas. Oui, nous pensons effectivement que le financement est une préoccupation qui est toujours mise sur la table lorsque nous échangeons avec les acteurs. Mais je crois qu'au-delà du financement, il faudrait prendre la question dans sa globalité. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une entreprise et que vous avez un produit à mettre sur le marché, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut voir. C'est vrai, le financement, il faut faciliter l'accès au financement. Et de ce point de vue, le gouvernement a engagé un certain nombre de réformes. Je rappelle qu'en 2017, l'Assemblée nationale a adopté la loi d'orientation sur les petites et moyennes entreprises. Et c'est une loi d'orientation qui permet de définir qui est PME, qui ne l'est pas. Et également, à travers cette loi d'orientation, il y a un certain nombre de dispositifs que nous allons mettre en place pour accompagner les entreprises à accéder à des financements qui répondent à leurs besoins. Mais je crois qu'au-delà du financement, il faut amener les entreprises à intégrer la bonne gouvernance. Merci, M. Traoré, d'être venu sur notre plateau pour nous donner beaucoup plus d'informations sur ce qui est prévu, en tout cas par le gouvernement, pour accompagner davantage le secteur de la transformation dans le domaine de l'agro-sylvo-pastoral pour contribuer efficacement à la mise en œuvre du PNDS. Merci, M. Traoré. Merci également et bonne continuation. Merci beaucoup. À présent, l'agenda économique pour la période à venir. Le forum sur la coopération sino-africaine du 3 au 4 septembre 2018 à Pékin. La participation des entreprises burkinabées sera conjointement organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et l'Agence burkinabé d'investissement. Il y a également le forum économique du Burkina Faso au Canada. Cela se passe à Montréal du 13 au 14 septembre 2018. Il y a aussi la 6e édition du Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire du 25 au 27 septembre 2018 au Centre international de Carrefour et d'exposition de Casablanca. Enfin, le Salon international du coton et du textile, CICOT, sous le thème « La transformation intégrée du coton, facteur de création d'emplois et de richesse ».
du 27 au 29 septembre 2018 à Koudougou. C'est tout pour Ecomag. Aujourd'hui, c'est la contribution du secteur agro-silvo-pastoral, notamment les 10 filières porteuses, à la mise en œuvre du PNDS que nous avons évoqué dans votre magazine économique. Merci de votre fidélité. Ecomag vous retrouve le mois prochain pour d'autres actualités économiques. Bonne suite de programme sur la télévision de Burkina.